À l'occasion du 76e anniversaire de la mort d'Émile Chanoux, la fondation qui porte son nom propose sur son site internet les documents qui retracent l'activité de la mission Mont-Blanc et témoignent d'une période très difficile pour la vallée d'Aoste, qui sortait non seulement d'une guerre que l'Italie avait perdue, mais surtout des 20 ans d'une dictature qui avait tenté par tous les moyens d'en effacer la langue, la culture et l'esprit. La mission Mont-Blanc, commandée par l'annécien Henri Voisin, fut active entre décembre 1944 et juillet 1945 et avait l'objectif de favoriser l'annexion de la vallée d'Aoste à la République française en organisant un plébiscite dans notre région. Les choses ne se sont pas passées ainsi. Confrontés à plusieurs alternatives, l'indépendance, l'annexion à la France, l'autonomie au sein de l'État italien, et objet des intérêts politiques et économiques des puissances ayant gagné la guerre, la vallée d'Aoste s'est engagée sur une autre voie qui la conduisit à un développement et à une richesse inconnue auparavant. Au cours de toutes ces années, Émile Chanoux fut indiqué comme un modèle, et sa pensée, bien que méconnue encore aujourd'hui, devint un point de référence incontournable pour la politique valdôtaine. Mais les points obscurs de l'histoire valdôtaine du siècle dernier sont encore nombreux, et la Fondation travaille pour les éclaircir depuis sa création, il y a 25 ans. Cette année, avec la prochaine parution du livre de Patrizio Vicchi et Leosandro Di Tommaso, sera probablement close la question de la mort d'Émile Chanoux, assassiné par les nazis fascistes le 18 mai 1944, tandis que la publication du Fonds Voisin jette une lumière nouvelle sur les derniers mois de la guerre. S'ils ne se sont jamais connus, Chanoux et Voisin ont toutefois de nombreux points en commun. Formés tous les deux dans les associations de la jeunesse catholique, en amitié avec les chanoines du Grand Saint-Bernard, c'étaient deux professionnels estimés qui choisirent de s'engager dans la résistance contre les nazis fascistes, animés par la volonté de bâtir une société nouvelle à la sortie du conflit. Ces deux hommes ont vécu et œuvré dans une période de troubles, d'incertitude, de deuil et de ruine, dans une Europe plongée dans une crise morale et matérielle. Mais, comme beaucoup d'autres à l'époque, hommes et femmes, ils ne perdirent point leur espoir et décidèrent d'agir, quelles que fussent les difficultés du moment. Ce dernier élément rend encore plus actuelles les vicissitudes de 1944-45, car la crise sanitaire que nous vivons en ce jour nous offre la possibilité de réfléchir à nouveau sur l'avenir, sur la vallée d'Aoste que nous voulons et de nous engager pour elle. C'est dans cet état d'esprit que la Fondation Chanoux veut aujourd'hui rappeler le martyr de la résistance valdôtaine. Pour recueillir au mieux son héritage, reconstruire les événements du passé doit nous aider à appréhender le présent, ce présent de crise, et surtout à construire le futur. Pour ce faire, la Fondation s'intéresse à plusieurs domaines de recherche. L'histoire, bien sûr, mais aussi la géographie, l'économie et les sciences politiques, en collaboration avec universités et centres de recherche en Italie et à l'étranger. Avec ce même état d'esprit, nous avons participé avec intérêt aux initiatives de la Surintendance aux études pour la didactique à distance, en préparant du matériel spécifique et en consacrant une section de notre site aux outils pédagogiques créés par les enseignants de nos écoles. Ce nouveau volet d'activité représente pour la Fondation la preuve que seulement la connaissance la plus complète du passé, même dans ses parties moins nobles et plus douloureuses, est nécessaire pour bâtir les fondements d'un futur meilleur et plus respectueux des cultures et des identités, tant individuelles que collectives.